Et enfin, donc la dernière catégorie des fonctionnalités Samsung, c'est celle du contrôle vocal. Donc il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez l'utiliser avec l'appareil photo, la musique, l'alarme, les appels entrants, etc. Sauf que dans les faits, ça fonctionne pas tellement. Donc par exemple, normalement, vous pouvez prendre un appel en disant répondre ou refuser. Donc on va tester. Répondre. Répondre. Ah, ça fonctionne. Allô? Autant pour moi. Donc c'est la première fois que ça fonctionne pour moi. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y en a une autre qui fonctionne également. C'est celle de l'appareil photo. Donc vous pouvez dire, prendre une photo normalement en disant sourire, cheese, capture ou capture, ça dépend de ce que Samsung attend, et shooter ou shooter. Si on a besoin d'être bon en anglais pour utiliser les commandes vocales, c'est pas top. Mais je peux vous montrer avec sourire. Sourire. Voilà, donc la photo a été prise. On peut essayer avec d'autres commandes. Cheese. Cheese. Ah, ça fonctionne aussi. Shooter. Wow, impressive. Capture. Capture. Ah, wow. Bon, bah, écoutez, c'est très étonnant. D'un seul coup, tout fonctionne. On va pouvoir donc tester les autres également. Si vous écoutez de la musique, normalement, vous pouvez dire suivant, précédent, pause, lire, augmenter le volume et baisser le volume. Donc, on va pouvoir en faire un test. Alors, de la musique. Là. Augmenter le volume. Augmenter le volume. Et donc après, il faut utiliser le doigt si vous voulez un petit peu plus de rapidité, sinon c'est très lent. Pause. Lecture. Lire, pardon. Voilà. Précédent. Bon, en fait, ça fonctionne plutôt pas mal. Peut-être qu'on vient de recevoir une mise à jour magique parce qu'auparavant, rien n'avait fonctionné. Donc voilà, en gros, vous avez aussi l'alarme où il faut dire arrêter et répéter pour arrêter et répéter l'alarme. Il vaut mieux que ça fonctionne parce que sinon, ça peut être assez vite énervant. Et donc, c'est à peu près tout pour les fonctionnalités spéciales du Samsung Galaxy S3. Évidemment, vous en avez d'autres, des plus basiques comme le NFC ou le S-Beam, ou encore le partage de vos fichiers multimédia par DLNA. Mais je voulais surtout vous montrer donc les fonctionnalités innovantes du Galaxy S4, celles qu'on ne trouvait pas sur le S3 ou pas sur les autres appareils évidemment. Alors que conclure de ces fonctionnalités? Le moins qu'on puisse dire, c'est que Samsung n'a pas eu la main morte. Certaines sont bien pensées, d'autres plutôt bizarres. Tout dépendra de votre utilisation. Mais la prochaine fois, Samsung ferait peut-être bien de privilégier la qualité à la quantité.